Bonjour, on fait le point sur l'actualité des marchés financiers en compagnie aujourd'hui de Christian Bito, le président de CBT Gestion. Christian, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Alors, en janvier, vous faisiez partie d'un panel de gestionnaires pour le Figaro et à l'époque, vous disiez que vous étiez très optimiste pour le marché des actions. Vous prévoyez même 4000 points en juin et 4500 pour la fin d'année. Vous êtes toujours aussi optimiste? Oui, écoutez, pour le moment, on maintient. Il faut reconnaître que les chiffres macroéconomiques sont très mauvais en zone euro. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le marché, par exemple, français est tout petit par rapport au marché mondial et que sur le plan mondial, l'économie réaccélère avec pour nous des prévisions à plus 2,8 pour les États-Unis en 2013 et surtout plus 8% pour la Chine. D'ailleurs, les résultats des entreprises s'améliorent. On a vu sur la fin des publications des résultats des entreprises aux États-Unis que 70% des entreprises avaient des résultats supérieurs aux attentes. C'est un record historique. Tout le monde n'est pas aussi optimiste que vous. C'est vrai, il faut constater que les volumes de transactions sont très faibles en France. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'il y a eu des souscriptions records sur les produits d'actions sur les marchés. Mais je pense que raisonnablement, cela devrait changer. Si vous voulez placer votre argent sans risque en placement monétaire, les placements monétaires aujourd'hui ne rapportent rien, zéro. Et les taux sont maintenus très faibles par les politiques très accommodantes des banques centrales, ça devrait durer. On constate même que dans certains réseaux, les banques ferment leur SICAV monétaire parce que si on prend les frais de gestion, on a une performance qui est en permanence négative. Ben oui, ça ne va pas. Ça ressemble un peu à Chypre. Bon, mais c'est pas mieux si vous voulez faire des placements sans risque obligataire. Si vous prenez les taux justement des obligations. Ben oui, les obligations. Je pense que on peut faire des obligations à long terme, d'État par exemple. Ça semble risqué. Si vous prenez l'État français à 2 ans, 0,30% par an de rémunération, l'inflation sur les 2 années à venir est à 2%. Vous êtes sûr de faire du moins 1,7% en termes réels. À 10 ans, c'est pas mieux. Les obligations proposent du 2% par an. Mais d'ici 2 à 3 ans, si l'activité repart, les politiques accommodantes des banques centrales changeront, les taux risquent de remonter, vous allez faire des moins-values. On a des cracks quasiment tous les ans maintenant. C'est vrai que les investisseurs se sont détournés des marchés des actions. Pourtant, depuis 9 mois, la volatilité qui mesure cette amplitude de krach et de risque a énormément baissé, mais on n'a pas encore ce déclic. Moi, ça me rappelle un tout petit peu le mois de mars 2009. En mars 2009, personne ne voulait s'intéresser au marché d'actions parce qu'on sortait de la faillite de Lehman Brothers, de la crise des subprimes. Les marchés étaient totalement arrêtés. Pourtant, on était au départ d'une formidable hausse. Rappelez-vous, le CAC 40 avait pris 60% en l'espace de quelques mois seulement. Alors, il faut dire qu'en 2009, il y a eu un formidable moteur. C'était le plan Obama 1, le plan de relance, le plan de recapitalisation des banques américaines. Ben, c'est ce qui manque dramatiquement aujourd'hui. Ce sera à l'Europe de prendre l'initiative. La BCE est dans une attente bienveillante, mais il manque une initiative politique au niveau de l'Europe. S'il n'y a pas cette initiative, on risque d'avoir ce que j'appelle la spirale de la rigueur auprès des peuples européens. Et lorsqu'ils vont être amenés aux urnes, ça pourrait très mal se passer. On a vu que ce n'est pas passé loin pour l'Italie. Que se passerait-il aujourd'hui s'il y avait un référendum sur l'Europe juste après Chypre? Oui. Ça serait catastrophique. Ça donne qu'aujourd'hui, comme on a constaté en utilisant notre appréciation de la volatilité anticipée sur le marché, c'est depuis le mois de juin de l'année dernière qu'une fenêtre d'investissement s'est clairement ouverte, que quelque chose s'est passé sur les marchés. Donc nous sommes aujourd'hui très investis. Ah, et c'est pas trop risqué? Alors, ce qu'il faut, dans le principe, c'est qu'il faut accepter d'être très actif. C'est-à-dire qu'éventuellement, il faut abandonner du jour au lendemain, oublier ses convictions. Vous avez compris que mes convictions étaient très positives aujourd'hui. La discipline de notre gestion, c'est que si on observe un comportement des marchés qui, dans l'immédiat, ça peut être aujourd'hui, fait monter la tension sur les marchés, et ça, vous savez qu'on le mesure avec notre célèbre VIX, qui est en fait le prix des options, le prix des assurances. Eh bien, si ces tensions montent, il ne faut pas hésiter à abandonner ses convictions, à revenir monétaire, parce qu'en fait, jouer avec ses convictions et les maintenir, c'est jouer avec l'argent des investisseurs, éventuellement au-delà du profil de risque qui vous a accordé. Très bien. Pour terminer très vite, on entend beaucoup parler de produits avec des couvertures et on emploie le VIX. Alors en vous écoutant, ça me faisait penser à ça. On est ravis de vous voir que de grandes maisons couverts comme ça. Que de grandes maisons travaillent sur cet indicateur de VIX pour couvrir leur allocation d'actifs. Ça veut dire que le modèle est peut-être pas si bête que ça. Nous, on a commencé en 2010. On se rapproche de nos 3 années de track record. On a eu le prix de l'innovation en 2011. Ça nous a permis de confronter en fait cette gestion au krach de 2011 notamment. Et là, on a fait évoluer notre discipline puisque notamment on a amélioré le modèle pour qu'il soit plus réactif à la hausse des marchés financiers. Et ça commence à bien se voir dans nos track records. Christian, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Bogdan.